Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 55e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Et aujourd'hui, le 4 janvier 2022, 55e épisode, premier de la nouvelle année 2022. Oh yes! Bonne année Tristan. Bonne année Marc! On fait comme si on s'était pas parlé avant. Comme ça, on s'était jamais parlé depuis. On s'est pas parlé depuis le 1er janvier. Pourtant, on a échangé de nombreux messages, de nombreuses communications, des choses drôles. C'est ça. Donc, Souvent des choses par rapport. Et... Ouais. Non, écoute, bonne année. Beaucoup de bonheur, de succès, de joie, de la santé, parce qu'écoute, tout sort d'un périple assez extraordinaire pendant le temps des fêtes en plus. Oui, c'est vrai. Le temps des fêtes aura été plutôt à saveur 2020 pour moi cette année encore. Étant donné que, comme 2 jours avant Noël, on a tous eu la COVID chez nous. On a eu une invitée surprise. Tout le monde testé positif. Donc, testé positif, ma blonde, la petite, puis moi 2 jours après. Fait que, mettons que le temps des fêtes a été plutôt dans le... Ben, quoi que... On n'aurait pas... Ben, c'est juste plate parce que le 24-25, on était supposé de faire de quoi, tu sais, aller souper 24 chez mes parents, puis le 25 chez les parents à ma blonde. Ouais. Le 31, on aurait eu d'autres plans, puis le premier aussi, mais on s'est fait fermer ça de toute façon d'en face la veille, fait que ça a pas changé à ce niveau-là. Mais, ouais. Ouais, ça, c'est un peu, on va se le dire, c'est un peu ordinaire. Toute cette affaire-là. Ouais, c'est ça. T'sais, comme, en fait, c'est que, tu sais, comme, en sachant que vous alliez là, il aurait pu le fermer tout, genre, comme, dès le début, là. Ouais. Oh. Question de pas avoir des faux espoirs jusqu'à la dernière seconde. Ouais, exact. Au moins avertir, tu sais, c'est beau pour Noël, mais après ça, c'est terminé, là, ou quelque chose comme ça, là, tu sais, pas faire du... C'est surtout que le 30, en sachant ça, tout le monde a fait leur party le 30 à la dernière minute, puis d'après moi, ça a pas duré sa propagation. Ça, pour vrai, je le sais pas, mais en tout cas, écoute, t'as de l'air en savoir moi, j'ai des amis qui ont fait, des amis qui l'ont fait. Ah, ouais, le 30, ça a été comme party dehors, là, tu sais, autour d'un feu, là, quand même, là. On était bien, en plus, on était chanceux. On était super bien, moi, c'est juste plate, je pouvais pas y aller parce que j'étais comme en confinement, pis tu sais, je voulais pas, même si j'avais, tu sais, honnêtement, ça a pas été si pire, là, j'ai pas eu, comme un... Non, t'as survécu au méchant, au méchant virus. Survécu au méchant. Ben, tu sais, c'est ça, je sais pas si, moi, je suis vacciné, je sais pas si je l'avais pas eu le vaccin, que ça aurait eu l'air, là, mais, tu sais, ayant des petits, mes poumons, des fois, quand je pogne un rhume, ça me tombe dedans. Bref, j'entrerai pas dans mes petits problèmes de santé. Mais bref, en overall, ça a pas été si pire. Et le 31, ben, tu sais, j'avais plus vraiment de symptômes. Fait que j'aurais pu y aller, mais je me suis dit, bon, tu sais, je vais pas non plus faire exprès. Puis je suis pas sûr qu'il y en a qui auraient été bien à l'aise de me voir là non plus, même si c'était dehors, là. Fait que, bref, je suis resté à la maison. Et on a joué à Monopoly Deal. Monopoly Connais-tu Deal? ce jeu? Pas en tout, non? C'est quoi ça? Tu sais, Monopoly. Ouais. Mais ils ont sorti, tu sais, Monopoly, comme, as-tu déjà fini une game de Monopoly dans ta vie? vie? Ben oui, puis écoute, je suis non, mais je vais braguer, là, mais je suis un redoutable joueur de Monopoly, puis les gens aiment pas jouer avec moi au Monopoly, là. Sérieux? Ouais. Parce que tu triches? Non, pas en tout. Je triche pas, mais je suis d'une férocité assez... je perds pas au Monopoly. C'est pas compliqué. Okay. Moi, c'est comme jouer à la vie, jouer au Monopoly, je perds pas. Fait que je suis un peu intense là-dedans. J'adore jouer au Monopoly, faudrait qu'on se fasse une game un jour, mais c'est vrai que c'est tout le temps long, une game de Monopoly, normalement. Tu sais, ça se règle pas en une demi-heure. Monopoly Deal, ils ont fait un jeu de cartes, comme tel, c'est juste des cartes. Okay. Puis ça se joue, je pense, de 2 à 6 joueurs. Okay. Tu reçois des cartes au début, puis sur des cartes, t'as genre des actions, genre passer go, puis j'ai 2 cartes, tu sais, collecter un loyer, etc. Puis t'as des cartes de propriété, t'as des frimes, etc. Fait que l'objectif, c'est d'avoir 3 sets de propriété, puis tu gagnes la partie. Mais comme, tu sais, mettons, tu peux aller voler des propriétés à l'autre avec des cartes. Mettons, tu as une carte voler la propriété. Puis là, il y a des cartes je refuse. Fait que là, en tout cas, bref, c'est comme une extension un peu du jeu. Ben, c'est une mini-game, en fait. Tu sais,
comme ça peut durer 15 minutes une game de ça. Ça peut être un genre de jeu d'initiation, en fait, pour quelqu'un qui aurait jamais joué, il pourrait l'apprendre comme ça en premier. Hein. Ben, c'est pas exactement pareil, étant donné que, tu sais, dans le fond, tu t'achètes pas des terrains, là, tu reçois des terrains par défaut comme tel, puis là, tu les mets devant toi, puis tu peux mettre des maisons, puis là, quand tu pognes une carte, collecter le loyer, ben là, si la personne a plus de cash, faut qu'elle te paye des terrains, puis tu complètes tes affaires de même. Très cool. Mais dès que t'as 3 propriétés, comme complètes, ben, tu gagnes. Fait que, tu sais, ça peut prendre 20 minutes, là, une game. Là. Mais ça peut prendre 45-50 minutes aussi, j'imagine, là, si ça se maniait. Ben, pas tant. OK. Hey, quand même Honnêtement, cool. c'est rapide. Okay. C'est très cool pour eux. Tu t'achètes ça dans toutes les bonnes places de jeux de cartes, là. Puis j'ai le jeu Clou aussi, mais là, on n'a jamais pu jouer parce qu'à 2, ça se joue pas. Non, ça joue mal à 2. Non, mais un vrai Clou, ouais, mais un Clou en carte de même, là, même concept. Je l'ai jamais ouvert, en fait. Fait qu'on... Mais tu sais, tu parles que c'est long une game de Monopoly. Je pense qu'il y a rien qui bat. Puis écoute, ça fait des années que j'ai pas fait ça, mais dans le temps des fêtes, c'était une espèce de une tradition dans le temps des fêtes, mais c'est qu'à un moment donné, pour vrai, je pense que 9 fois sur 10, on se couchait à 4-5 heures le matin. Puis c'est un peu intense. Risque, c'est long. Puis des fois, l'affaire, c'est que quand t'es en train de perdre puis que tu survis, c'est plate en salle. Parce que t'as aucune chance de te refaire. Tu lances des dés, mané, pis t'es juste là pour justement, comme tu dis, essayer de survivre et de défendre comme l'indéfendable. Mais... C'est frustrant. Mais Monopoly Deal, je le recommande à tous. Bref, c'est ça que j'ai fait. T'as-tu bu des martinis pendant le temps des fêtes un peu? Man, j'ai abusé. Genre... Pour vrai. Puis tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, oui, on a pogné la COVID, mais on a bu à tous les jours. C'est peut-être ça le truc pour la tuer, la COVID. Ben, d'après moi, le gin a aidé. J'ai l'impression que le gin a aidé. Fait que, puis des petits produits d'une compagnie que je n'aimerais pas. Ainsi qu'un oignon dans les bas. Hey, mais c'est juste dire, tu dis que ça l'a aidé. Je te ramène au mois de septembre quand j'ai eu la COVID. Ouais. Et je te parlais du gin, puis de faire des ponces de gin avec du miel, de l'eau chaude, tout ça. Ça marche. Ouais. Le gin, c'est herbacé, ça fonctionne. Mais l'oignon dans les bas, je te garantis que ça marche aussi. Oui, pour éloigner les vampires, surtout. Non, non, ça, c'est de l'ail. Non, je te jure, à un moment donné, ma mère toussait vraiment. J'y ai fait mettre des oignons en dessous de ses bas, dans ses bas, puis elle a pas toussé de la nuit. Je l'ai dit, ça marche. Le lendemain, elle se plaignait d'une odeur d'oignon, mais j'ai dit de se frotter une cuillère en dessous des pieds. OK. C'est beau. Il faudrait faire une émission, ces trucs de grand-mère, à un moment donné. Une émission, c'est grand-mère. Fait que bref, oui, j'ai bu du gin comme pas mal. J'ai pas essayé de nouveau au gin, étant donné que j'ai pas pu aller à la SAC. Mais j'ai bu pas mal de Saint-Laurent puis de Oushkabé. J'avais reçu une bouteille de Oushkabé. Mes parents m'avaient amené ça pour ma fête. Puis Saint-Laurent, j'ai un collaborateur qui est venu me porter une bouteille de Saint-Laurent à la maison directement. Fait que puis tu sais, j'en buvais 2 par soir. OK. J'étais fou. Quand même, fou de même. Là. Ah, il était bon, là. Les olives, là, ça y allait par là. OK. Pour vrai, ça m'a sauvé. Puis là, ce qui est très drôle, c'est que j'ai un de mes chums qui a découvert les martinis récemment. Comme, il les a découverts comme il est tombé dedans. Là. Tu peux-tu compter l'histoire par rapport à ça? On n'a pas le droit de la compter. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est le gin qu'il avait choisi pour boire un de ses martinis. C'est-tu lui? On te parle-tu de la même personne? Ah, non. Okay. Non. OK, c'est non, bon. Non, je peux raconter aussi, en fait. Non, c'est que j'ai un de mes chums, il a vraiment découvert les martinis à son party de Noël, genre, pis il en a pas bu un, il en a bu genre 5-6, là. OK. Pis tu sais, on s'entend, comme 2, c'est pas mal le max, là, dans une soirée, là, parce que ça cogne dur, là. Puis il était chez nous à ma fête, puis genre à minuit, il est là, il fait moi un martini. Je suis là, t'es-tu fou? Tu sais, comme t'as bu toute la soirée, tu veux que je te fasse un martini à minuit? Comme, c'est pas un drink de fin de soirée. Non, c'est pas un digestif, on s'entend, on est loin de là. Tu closes pas le bar avec ça, là. Fait que, moi, je l'ai déjà fait, mais c'était, je veux dire, c'était pour m'énorquer, justement. Là. C'est ça. Fait que, pas de trouble, j'en fais un. Man, il a bu ça, genre, en 30 secondes, quasiment. Il était là, tu game de m'en faire un autre. Je suis là, il est un débile léger. Mais dans le fond, lui, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas tant de martini qui aime, c'est les olives qui a. C'est le jus, c'est la saumure. Hein. Non, mais tu sais, non, les olives. Je suis là, si tu veux, je vais te faire un pot un petit bol d'olives, là. Tu mangeras des olives en buvant un verre d'eau, ça va bien aller. Je l'ai vu partir, il est parti chez nous à pied, il marchait avec un peu. Puis l'autre, c'est un de nos invités qui a déjà été sur le podcast, on dirait pas le cas. Ouais, c'est important de pas le mentionner. Hein. Que lui, il a essayé de se faire un martini avec du gin bleu royal. Et pour ceux qui savent, le gin bleu royal, il est bleu royal, la couleur.
Donc, quand tu l'as mélangé avec le vermouth, ça a donné un genre de substance, un gin mauve, en fait. Ça a donné un truc mauve, mais avec des olives vertes dedans. Genre l'affaire la plus, en photo, l'affaire la plus dégueu que j'ai vue. À l'Halloween, ça marche, J'ai par exemple. demandé, C'est un genre de martini d'Halloween. Hein. j'ai demandé ce qu'il a fait avec, puis il m'a dit qu'il avait fini dans le lavabo. Eh boy, je le crois. Hein. Non, il est pas fait pour ça. Fait que les gins funky là, qui ont des couleurs, des ici, puis les panoramix de ce monde, tout ça, là, c'est pas fait pour ça. Là. Non, c'est ça. Tu bois ça avec du soda ou whatever. Ouais. Quelque chose qui va faire changer la couleur, mais qui aura pas de l'air comme bizarre. Et toi, t'as-tu... Je l'ai vu. Écoute, j'ai peut-être pas été aussi rigoureux, je dirais, que toi dans ma consommation de martini durant le temps des fêtes, mais écoute, j'en ai bu, puis la beauté, c'est que c'était Noël, puis j'ai reçu un beau cadeau cette année, j'ai reçu un gin à essayer dans les martinis. Et donc, j'ai essayé en fin de semaine ce gin, c'est le Marie-Victorin. Qui vient de la distillerie Les Subversifs. Eux, ils ont vraiment la crème d'amande, ça. Exactement, tu sais, une fois de crème d'amande. Puis tout le temps des noms de femmes, tout ça. Puis vraiment très sharp. Là, le look est cool. Puis la crème d'amande, d'ailleurs, je suis pas un grand fan, mais j'ai déjà goûté. Puis pour vrai, c'est pas mauvais. J'en boirais pas tous les jours. J'en mettrais pas dans n'importe quoi. Mais c'est pas mauvais d'en prendre une de temps en temps. Mais sinon, non, le gin Marie-Victorin subversif, très herbacé, vraiment très bon. Puis j'avais vraiment hâte de l'essayer en fin de semaine. Puis en fait, je l'ai essayé, j'ai été chanceux. Moi, je suis une personne seule, fait que j'ai pu célébrer le jour de l'an dans une bulle. Prenez des notes à toutes les dames qui nous écoutent. Ouais. T'es seul. Puis j'ai pu fêter le jour de l'an dans une bulle et on s'est fait des martinis parce que j'étais arrivé avec mon kit de martini, mon bucket, tout ça, mon shaker, mes affaires, tout ça. Puis écoute, tellement bon, je n'ai tellement fait que j'ai oublié tout mon guide à martini là-bas. Fait qu'il va falloir que je retourne le chercher. Je suis parti le matin, puis j'ai tout oublié. Hein. Mais tu dis herbacé comme... Végétal. Comme... J'ai le goût de dire végétal, genre. T'as-tu une comparaison avec un autre? Non, parce que, oui, en fait. Je vais dire que ça ressemble curieusement, non pas curieusement, ça ressemble. Il est vraiment, vraiment herbacé. Il y a une twist de Menot, parce que Menot est très herbacé aussi, là, le gin que j'aime beaucoup, là, de Charlevoix, là, la bouteille verte avec le bouchon, l'espèce de twist cap en bois. Là. Ouais. Mais eux, Marie-Victorin, vraiment, sont allés beaucoup plus fort sur le herbacé. Puis ça goûte fort, mais écoute, c'est super bon avec de la saumure puis le vermouth. Fait que non, je le recommande. Vraiment un beau produit. Mais ça goûte le gazon, genre? Pas le gazon. Tu sais, je dirais pas non plus que c'est comme boire... C'est quoi déjà qu'il y a comme alcool qui goûte le gazon un peu, justement? J'ai déjà goûté un alcool italien qui goûtait ça, puis c'était intense à mort. Il y a une vodka, me semble, là, avec un genre de brin d'herbe, justement, dedans. Ah, Verdé quelque chose? Verdé? Non. Non, ça, c'était le gin Verdé que... Oui. Que l'as-tu déjà essayé, celui-là? Ouais, il y a comme moins d'alcool, je pense qu'il est 19%. Ok, c'est bon, je l'ai jamais essayé. Je l'ai pas essayé en martini, là, j'en ai bu comme ça dans un... Ça fait un martini light, pas à peu près, hein? Un light martini. Ouais, ok. Mais tu sais, si ta résolution c'est de moins boire, c'est Ou ton objectif. Ouais. Oh. Hey, le pire, c'est que tu savais sûrement pas que je m'en allais là avec la conversation, mais je t'ai ouvert la porte pour une exceptionnelle transition une fois de plus. Ouais, je savais pas en fait quand la faire. Je checkais le temps aller, il faisait 12 minutes qu'on parlait de gin puis de Noël. Je me suis dit, il serait peut-être bon qu'on arrive un moment donné à une transition. Hey, c'est écœurant. Wow, tu commences ça fort cette année, j'aime ça. Je sais pas si je sais pas si c'était ta résolution de continuer à faire des bonnes transitions, mais c'est réussi. Oh, ça pourrait. Oh. Non, mais ouais, non, c'est ça. Ben là, en fait, je pense qu'on a déjà fait un épisode semblable. Absolument. Probablement au début de l'année passée. Absolument. Mais c'est quand même cool de le faire cette année aussi, parce que là, c'est une nouvelle année. On avait probablement des objectifs en 2021, puis là, ben, on en a aussi en 2022. Fait que, dans le fond, puis vu qu'on est en plein début d'année, c'est le temps des résolutions, des objectifs, ces choses-là. Donc, ouais, on peut parler de ça, en fait, les résolutions et les objectifs. En as-tu? J'en ai, mais en fait, moi, je vais juste expliquer puis je vais remettre en contexte là, pourquoi on parle de ça. C'est juste que justement, on fakeait un peu tantôt en se disant bonne année puis en faisant comme si on s'était pas parlé, mais on s'est quand même parlé depuis le début de l'année puis on a échangé une couple de messages, tout ça.
Puis écoute, tu m'as envoyé hier ou avant-hier, en tout cas, tu m'as envoyé une image d'une espèce de feuille avec tes objectifs dessus que tu réalisais. Puis Ouais. j'ai trouvé ça vraiment sharp. Puis c'est ça qui nous a un peu amené à vouloir parler de ça, les objectifs. Puis d'ailleurs, tu me parlais aussi d'un objectif que tu avais commencé à faire. Puis en tout cas, c'est ça qui me découle là. Fait que j'ai le goût de t'entendre en premier. Je vais t'amener, moi, mes objectifs, puis mes résolutions. Objectifs, c'est plus des objectifs que des résolutions cette année, je te dirais. Puis je vais te faire aussi un top 5 des résolutions les plus courantes aussi qu'on entend. Ah ouais, ça, Résolutions objectifs j'imagine par qu'il y les en a. entrepreneurs. Ouais. Ben, écoute, ouais, en fait, la photo que je t'ai envoyée, c'était pas, je réalisais pas mes objectifs, j'étais en train de les écrire. Fait que, OK, mais écoute, pour la l'année. façon dont on le voyait, il était comme déjà réparti, ou en tout cas, tu avais déjà fait une espèce de façon de les Non, en répartir. fait, il y en avait juste un dessus. Ah, pour vrai? Sur la photo, ouais. OK, mon Dieu, je pensais qu'il y en avait plein, hein. Non, il y en avait juste un, je n'avais juste écrit un. C'est parce qu'en fait, là, bon, ok, ça fait depuis que j'ai commencé à mon compte, en fait, que je fais ça. À chaque année, à chaque début d'année, je m'écris une feuille puis j'écris objectif de l'année. Bon, objectif de l'année, pas nécessairement pour la compagnie, là, ben, entre autres, mais c'est parce que moi, dans le fond, mon année fiscale de compagnie finit pas la même année que l'année civile, mais bref, les objectifs sont pour l'année civile, donc de janvier à décembre, Ouais. que je me fixe. Fait que, ouais, à chaque année, je m'écris ça, des objectifs. Tu sais, je commence avec quelques-uns. Puis à mesure, des fois, des fois, je pense à quelque chose, puis ça me dit, ah, tu sais, ça, dans le fond, ça rentrerait bien dans ma feuille d'objectifs. Fait que, tu sais, c'est comme open, là, c'est pas coulé dans le béton. Fait que j'écris des objectifs, ça donne, tu sais, puis je les affiche sur mon mur en face de moi. Ben, pas tant en face, quand en face, c'est la fenêtre, là, mais comme un peu en En diagonale à anglais, ils gauche. appellent ça un vision board, là. Vision board, Vraiment. ouais, exact. Ouais. Exact. Puis tu sais, on a déjà parlé de. Je me rappelle plus dans quel épisode qu'on a parlé de ça, mais tu sais, mettons, il y en a qui vont se mettre, mettons, une photo d'un voyage de rêve ou d'un auto qu'ils veulent, ou ben de, tu sais, peu importe là, une TV. Tu sais, peu importe c'est quoi l'objectif. Juste pour le vision board en anglais, ça le traduit bien. Tu sais, c'est ton board visuel pour garder toujours en tête ce que tu veux accomplir. Fait que ouais, je me mets. Puis tu sais, c'est pas des résolutions, parce que les résolutions, on s'entend que c'est rare que t'es tiens. C'est plus des objectifs que tu sais qui sont pas inatteignables, mais qui sont des fois qui sont plus c'est de tous les domaines. Là. Fait que tu sais, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs de cheminement personnel, j'ai des objectifs ben, pas juste de cheminement, mais d'apprentissage. Ouais. Donc Mais qu'est-ce qui. tout Hey, ça. écoute, je t'arrête 2 secondes parce que tu viens de dire quelque chose de vraiment intéressant. Tu dis, c'est pas des résolutions parce que les résolutions, on les tient pas d'habitude. Qu'est-ce qui fait qu'on tient pas des résolutions d'après toi? Puis qu'il y a des Ben, qu'on les objectifs. écrit pas, je pense. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont pas écrits. Fait que, tu sais, c'est facile de dire, tu sais, c'est tout le temps la même chose. Toutes les années, on souhaite santé, succès, etc. Ouais. Mais, puis, tu sais, ta résolution, si, mettons, c'est d'avoir du succès, ben, tu sais, c'est vaste, tu sais, ça prend des petites étapes pour y Ouais. arriver. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on se les rappelle pas assez souvent. Si t'es juste dit dans la nuit du 31 au 1er, entre 2 verres de champagne, 2 verres de ça se pourrait que t'es martini, peu oublié. importe, là. Ou 2 verres de martini. Ça se pourrait que t'es oublié. Ouais. Fait que moi, je trouvais que les écrire, c'est une manière. Puis tu sais, je regarde, mettons, là, j'ai encore ma feuille de 2021. Non, je les ai pas toutes atteintes, pas en toutes. Là. Mais tu sais, puis l'objectif, c'est pas nécessairement de les atteindre tout le temps, à 100%. Tout. Mais j'ai l'impression qu'en l'écrivant, ben même si tu l'as pas atteint, t'es quand même plus proche de l'atteindre que si tu l'avais pas Tu sais fait. quoi, il y a quelque chose d'intéressant pareil parce que souvent quand tu l'écris, tu vas commencer à mettre des choses en place dans ta vie ou des choses dans ta routine, puis sans nécessairement atteindre cet objectif-là nécessairement. Je pense que il y a d'autres choses qui vont découler de ça. Il y a d'autres choses qui vont s'améliorer, d'autres sphères, mettons. C'est quoi l'adage, là? C'est aim for the star, you'll reach the moon, ou ben aim for the moon? Ouais, non, je pense que c'est ça. Ouais, c'est Aim for the star, you'll reach the moon. C'est ça, quelque chose comme ça. Vise les étoiles, tu atteindras la lune, quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, ouais. Parce que c'est vrai. Parce qu'en ayant quelque chose, tu sais, on a parlé dans le dernier, c'était dans le dernier épisode, en tout cas, bref, on a parlé de PNL, la programmation neurolinguistique, puis ces choses-là. Puis, tu sais, la pensée positive, puis ces choses-là, tu sais, on peut pas faire nos gourous, puis tout, mais c'est sûr que quand tu mets toutes tes énergies à réaliser des objectifs, ben tu l'atteindras peut-être pas. C'est pour ça qu'il faut pas les mettre trop facile non plus, parce que si après 3 semaines t'as atteint ton objectif de l'année, ben il était peut-être pas assez dur. Ouais. Quoi que c'est bon d'en mettre aussi d'avoir des petites victoires. Je pense qu'il faut faut que tu aies différentes catégories d'objectifs. Faut que tu aies différentes catégories. T'sais, moi, j'y regarde, ils sont pas mal tous atteignables. Tu sais, mettons, comme là, mettons, je te lis le premier que j'ai commencé, que c'est lui que tu avais vu. Je me suis mis comme objectif de lire 10 pages d'un livre par jour. Ouais. Parce que
je me suis dit, bon, si je mets un livre par mois, ben, tu sais, c'est plus long comme time frame, puis ça veut dire qu'il y a des jours que je lirai pas, puis il y a des jours que je vais lire plus, puis juste de pas l'atteindre. Mais en y allant plus petit, 10 pages par jour, c'est pas pire, ça prend 20 minutes, mettons, tu lis 10 pages d'un livre par jour, ben, veux pas, à la fin du mois de 30 jours, t'as lu un livre de 300 pages. Ça va vite en Fait chien, hein? ça revient quand même à l'objectif de lire un livre par Ouais. mois, mais là, en le mettant plus petit par jour, ben, tu sais, 10 pages par jour, ça peut être 20, ça peut être... Mais je me suis dit, moi, je vais commencer par 10 parce que des fois, tu sais, je pars dans la lune ou whatever. 10 pages, je suis capable de me concentrer, focuser sur les 10 pages que j'ai à lire. Je ferme mon cell, je mets toutes les alarmes à off. J'ai commencé. Puis, tu sais, honnêtement, ça va super bien. Ça se fait bien. C'est pas contraignant. Puis, tu sais, même en même temps, c'est un genre de moment de détente, si tu veux. Puis là, j'ai mis un livre. J'ai pas mis quel type de livre. Là. C'est sûr, en ce moment, je suis en train de finir. Tu sais, j'avais mon livre de Copywriters Handbook que j'ai jamais fini. Fait que je me suis dit, c'est quand même un livre de 500 pages. Là. Il est assez volumineux. Fait que je me suis dit, bon, faut que je clenche ce livre-là au plus vite. Au plus vite. Faut que je le finisse. Fait que 10 pages par jour. Puis ça, tu vois, là, mine dernier, j'ai commencé le premier. Fait que ça fait déjà 40 pages que je lis depuis le premier. Ben ouais, ça va, tu sais, c'est ça. Ça va super vite, tu t'en rends pas compte, en fait, juste en mettant en incorporant ce genre de. Je sais pas, ça. Ben, puis ça, je pense que cet objectif-là, je le conseillerais à tout le monde, en fait. Parce que, puis c'est pas obligé de des livres de développement ou des livres sur votre Hey, profession. tu peux lire Ça un peut être roman, un roman. là, c'est. Ça peut être un roman. Tu lis ce qui t'intéresse, là. Moi, c'est juste que, ça fait partie d'un peu de la formation que je fais, lire des livres, fait, pour ma job. Mais, puis j'aime ça lire des livres comme ça parce que ça me permet je me sens plus connaissant quand je finis un livre d'un sujet que j'aime, mettons, qui a rapport avec mon travail, je me sens comme si j'ai une corde de plus à mon arc. T'as-tu reçu des nouveaux livres à Noël ou t'as-tu acheté des livres dans le temps des fêtes? Ou... Non, même pas. J'en ai plein, là. Ma PAL, là, ma pile à lire est pleine. T'as combien? Ben, j'en ai 6-7, là, Okay. qu'il faudrait que je lise. Moi, j'en ai 11. Ouais, c'est ça. Ou d'entamer, puis tu sais, j'en ai commandé, je les ai même pas ouverts encore, là. Puis même là, aujourd'hui, je me suis dit, frère, je me commande un nouveau livre parce que j'avais le goût de lire des livres sur la psychologie, genre, pis tout ça. Ça m'intéresse aussi. Puis c'est relié un peu avec ce que je fais. Fait que ça m'intéressait, mais là, je savais pas lequel. Puis là, j'essayais de retourner dans un groupe parce qu'à chaque année, il y a du monde dans un groupe que je suis de pigistes qui demande des suggestions de livres, puis tout le monde met ses suggestions de livres, puis tout. Fait que j'en ai checké, il y a tellement de choix, c'est ça. Tu vas sur Amazon ou sur le Renaud-Bré ou peu importe, là. Il y en a. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, puis il y en a que je lis. Habituellement, les livres que je choisis, je suis quand même satisfait de la lecture, là. Il y en a un que j'ai commandé l'autre fois que j'ai commencé à le lire, puis honnêtement, je pense pas que je vais le finir. J'aimais pas le ton de l'auteur, là. Ça me gossait un peu. C'est un livre sur l'entrepreneuriat, puis lui, c'était comme l'inverse, là, genre, de ce que je pense, là. C'était genre, lui, faut que tu travailles, puis faut que tu sois prêt à sacrifier toute ta vie pour ça. Je fais comme, ça me parle pas. Mais bref. Non, mais je pense que c'est important de choisir, tu sais, un peu, ça revient un peu à quand tu parlais des objectifs tantôt, tu sais, je pense, autant tu choisis des objectifs qui sont à la mesure de ce que tu es capable de faire, faut que tu choisisses des lectures qui sont à la mesure de ce que tu es capable de tolérer, j'ai le goût de dire, ou de ce que t'aimes lire, Ouais. ou de ce que tu veux approfondir. Puis tu sais, des fois, un roman, pour certaines personnes, puis même des entrepreneurs, tout ça, un roman, ça va leur permettre de s'évader à un moment donné aussi, là, puis juste de penser à autre chose. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de pas mauvais là-dedans. Là. Moi, je lis. Non, puis ça, j'ai eu beaucoup de clients, puis j'en ai encore qui c'est des maisons d'édition, fait que des romans, j'en manque pas. Très cool. Que j'ai pas lu encore, que c'est ma blonde qui lit. OK. Mais j'en ai pas mal à lire, fait que ça. Mais bref, fait que ouais, ça, je pense que c'est un objectif que je recommande à tout le monde. Là. Mon autre, tu sais, sans nommer un montant, je me suis mis un montant à vouloir atteindre cette année dans mon... Parce que là, vu que je suis incorporé, j'ai un compte d'épargne non enregistré. Je me suis mis un montant que je voulais arriver à d'ici la fin de l'année dans ce compte d'épargne-là, okay. Qui est comme un peu genre de... Ben, tu sais, le monde ont les REER, les fonds de pension, ça, c'est un peu mon fonds de pension par la bande un peu, là. Étant donné que j'en ai pas, vu que j'étais à mon compte, fait que je me suis mis un objectif financier de ça, qui, ben, tu sais, en fait, c'est pas un objectif de revenu mensuel, mais en ayant plus de revenus mensuels, tu sais, par la bande, si j'atteins ce montant-là dans mon compte non enregistré, ça va vouloir dire que j'aurai fait plus de revenus aussi dans l'année. OK. C'est un éditeur. J'ai mis un objectif de nombre de clients que je voudrais avoir, tu sais, mettons,
de plus, mettons, pour atteindre cet objectif-là. J'ai mis aussi un objectif de formation continue. Tu sais, j'ai mis des livres, mais je me suis mis 2 heures de formation continue par semaine, comme essayer de justement faire des tutoriels, des affaires comme ça pour essayer de tout le temps rester up to date. Approfondir tes connaissances, puis... Ouais, ouais. Puis tu sais, j'ai dit aussi, il y en avait d'autres qui étaient plus cheminement. Ben tu sais, j'en ai un qui c'est vivre au jour le jour, puis pas trop stressé, tu sais, comme dans mes affaires, puis apprendre à give up. Celui-là, c'est le dernier que j'ai mis. Apprendre à genre, celui-là, il est intéressant. Oh, que celui-là, il est intéressant. Puis tu sais, celui-là, probablement que je l'atteindrai peut-être pas. Non, mais ça veut pas dire, tu sais, on revient à ce qu'on disait tantôt. Sans nécessairement que tu l'atteignes à 100%, de façon complètement optimale. Juste de mettre des choses en place, puis de peut-être des fois prendre du recul sur certaines situations, tout ça, ça va peut-être t'amener un peu plus de sérénité dans certaines situations. Ouais, non, mais c'est ça. Plus de recul dans d'autres, plus de, tu sais, d'être moins... parce que je te connais, tu sais, puis on travaille ensemble, tout ça. Oui, justement, tu sais, mettons, l'impatience, puis de juste lâcher prise à un moment donné, c'est comme une dualité là, que t'as, là, tu sais, là. Ouais, non, c'est ça, tu sais, puis tu sais, par la bande, je veux pas mettre genre être moins perfectionniste parce que c'est un peu de la merde comme objectif. Ouais. Qu'est-ce que t'avais à faire, toi, cette année? Moi, j'aimerais ça être moins bon. Ça, là, ça me parle. Eh boy. Mais, non, mais tu sais, ça rentre un petit peu en, tu sais, il y a des affaires des fois que, tu sais, peut-être que tu peux laisser aller, genre, pis, tu sais, tu sais, comme, je suis très minutieux, mettons, fait qu'il y a peut-être des petites affaires que des fois je pousse le bouchon un petit peu, là. Genre pour tu sais que ça coche à 100%, mais tu sais ça peut être des fois des détails qui changent en bout de ligne pas grand-chose. Ouais. Fait que, mais tu sais c'est puis justement. Puis sinon je pense que t'as gelé sur les. Ah, j'ai gelé. Je m'en allais dire quelque chose. Là, tu m'entends-tu? Nous, on se voit, en fait, quand on s'enregistre. Et là, Tristan est dans un moment d'étirement incroyable. Mais tu m'entends quand même quand je parle. Bref. Après ça, ben, je vais continuer, étant donné qu'il est pas avec moi. Je suis là, tu m'entends-tu? J'attends qu'il revienne. Tu m'entends-tu? J'ai mis aussi être capable de prendre des vacances. Parce que, en étant à son compte, puis ceux qui le sont aussi, sauront avec moi que prendre des vacances, c'est quand même un défi quand on est seul à notre compte. Donc, c'est une de mes résolutions. Est-ce que tu m'entends, Marc? Est-ce que Tristan est revenu? Je ne crois pas. OK, fait qu'on a eu un petit problème technique d'enregistrement live pour la première fois en 55 épisodes. Et on est de retour parce que Tristan n'était pas là. Mais là, je suis désolé, là tu m'entends? Ouais, je t'entends, tout le monde est phew. Tristan est de retour. En fait, je sais pas si on va t'avoir entendu sur la piste quand on va le mettre vu que tu parlais puis que j'entendais rien et que je voyais pas la barre. Mais bref, on verra. Donc, reprenons. J'avais parlé de prendre des vacances. Ouais. Dans les résolutions. Ouais, que c'est une chose assez difficile. Et puis, en fait... là, on va juste clarifier, c'est pas une résolution, c'est un objectif parce que tu l'as écrit. Un objectif, exactement. Excuse-moi. Ouais. Pas une résolution, objectif. Okay, cool. Ouais, prendre des vacances. Celle-là, je sais pas si je vais être capable. Mais bon, on va essayer de travailler dans ce sens-là. Si je l'ai dans la face, peut-être que ça va me... Mais je pense que juste des fois aussi de dire, tu sais, ça rentre aussi dans le give-up, là, tu sais, des fois, les journées, tu sais, des lundis. Si le lundi, je le sais que le lundi matin, je suis tout pété, puis ça me tente juste pas, ben peut-être juste commencer à travailler le lundi après-midi, tu sais. Ouais. Sans me sentir coupable, en fait. Ouais, ça, je pense que je vais rajouter ça. Arrêter de me sentir coupable. Ah, c'est bien, ça. C'est une belle résolution aussi. Ouais, mais j'aime bien... tu sais, je te partage quelque chose, parce que moi, j'ai pas nécessairement dit prendre des vacances, mais, tu sais, prendre plus de temps pour moi. Ça fait partie d'un de mes objectifs cette année. Puis, tu sais, prendre plus de temps pour soi, ça veut dire oui des vacances, ça veut dire oui du temps, justement, peut-être un peu du temps sans culpabilité, un peu, comme tu viens de dire. Un lundi matin, ça te tente pas, ben ça se peut que ça te tente pas. Puis attends un petit peu plus tard, puis embarque quand tu vas avoir la tête vraiment à ça aussi. Là. Mais c'est ça, mais c'est tough, ça, de se sentir comme de... Ça, c'est un des plus tough, ça, je pense. Quand t'es... ben, je sais pas si c'est quand t'es... Bon, c'est sûr que quand t'es salarié puis tu sais, comme tu travailles dans un bureau puis de rentrer le lundi matin puis que ça te tente pas puis tu fais rien, ça peut plus paraître. Ouais. Que si t'es chez vous, mettons. C'est clair. Mais ouais, c'est quand même un tough, celle-là.
Mais tu vois, je vais partager une expérience qui est arrivée pas plus tard qu'hier, mais tu sais, moi, hier, je suis rentré comme une tonne de briques avec les meilleures intentions du monde. Ouais. On était lundi le 3 janvier, j'étais là, tout le monde est revenu, tout le monde est là, let's go, pour me rendre compte finalement, à la fin de la journée, que j'étais probablement la seule personne un peu trop tweet pour avoir travaillé hier. Tu sais, c'était le 3 janvier, beaucoup de monde était en congé encore, c'était férié, Je savais pas, moi non plus, mais oui, c'était férié, en fait, parce que j'ai validé aussi avec ma blonde. Je suis là, il me semble que c'est férié aujourd'hui, parce que, dans le fond, le premier, c'était un samedi, le 2, c'était le dimanche, fait que la journée fériée, c'était soit le 31 ou le 3, mais j'ai bien l'impression que c'était le 3. Hier, en fait. Ouais, fait que je me suis fait avoir. Moi aussi. Et, Ben, en fait, j'en ai profité pour classer un petit peu des affaires, puis c'est ça. Ouais. Puis, Renouer avec le bureau. Mais ça pour dire, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, de le sans culpabilité, c'est que je pense qu'on a cette un peu cette propension-là à avoir beaucoup, puis on en a parlé souvent, là, être très exigeant envers les autres autant qu'on l'est envers nous-mêmes. Puis là, clairement, hier, j'étais exigeant envers les autres. Puis il aurait juste fallu hier que je me dise, ben c'est pas grave. Puis moi aussi, c'est pas grave si aujourd'hui je prends ça un peu plus relax. Puis à un moment donné, je t'ai écrit, puis je te l'ai dit, je suis parti faire l'épicerie. J'allais faire des courses, hein, parce que là, ça marchait plus, puis clairement, il y a personne qui allait m'écrire, puis il y a personne qui allait me répondre. Fait que tant qu'il y a accumulé de la frustration, puis du ressentiment, ben je suis parti moi avec. Moi, j'ai pas écrit à personne vraiment hier, en fait, parce que cette semaine, je me suis dit, j'écris pas à personne, puis si le monde veut me parler, ils m'écriront. Ouais. Mais c'est. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste de. Tout ça pour dire que, tu sais, des fois, c'est l'espèce d'opposer à ça, d'être sans culpabilité, c'est aussi d'accepter que les autres sont pas parfaits non plus tout le temps. Là. Puis, Christy, qu'on s'en est parlé de ça. Là. On peut ne pas être parfait, faut pas se sentir coupable, puis les autres ont le droit de pas être parfaits aussi, puis faut pas qu'ils les faire sentir mal pour autant comme ça. Là. Tout le monde est des êtres humains là-dedans. Puis ton micro est fermé. Fait que c'est drôle, tu mangeais des olives, puis tu t'es... Hey, ça, c'est comique, man. Hey, c'est un épisode de bloopers. C'était un épisode de bloopers, ça. Tu t'es mis à manger des olives, tu t'es mis sur mute pendant que je parlais, puis là, comme tu voulais rebondir là-dessus, on n'entendait plus rien. Mais je rebondirais quand même. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre pas se sentir coupable, puis de pas exiger, mettons, que les autres soient parfaits, puis l'incompétence aussi, là. Ouais. L'incompétence. C'est dur, l'incompétence. Hein. C'est très dur. C'est dur à... C'est dur à... accepter. Puis c'est dur aussi à... c'est dur à accepter des autres, puis c'est dur à accepter de soi-même des fois. Moi, je me rends compte des fois que je suis incompétent dans quelque chose, puis j'ai trouvé ça vraiment dur dans ma vie. Ouais, mais c'est parce que c'est pas... Ouais, mais c'est ça, il y a être incompétent, tu sais, comme je pense pas que le monde est fondamentalement incompétent dans tout, comme tel, là. Tu sais, Ouais. tu peux être paresseux, mettons, puis justement, pas perfectionniste, puis te contenter de peu, mettons. Mais tu peux être incompétent dans des domaines, tu sais, puis que c'est peut-être parce que justement, si t'es incompétent dans quelque chose, c'est peut-être parce que c'est pas ton domaine d'expertise comme tel. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu vois, là, je ramène ça à un objectif de cette année, tu sais, l'incompétence, puis c'est justement, moi, c'est pas nécessairement un autre objectif que je me suis donné, c'est pas par rapport à lire 10 pages de livres de plus par jour, mais c'est d'acquérir ou d'acquérir une compétence de plus cette année. Puis je me suis donné comment je te dirais ça? Je me suis donné la possibilité que ce soit pas nécessairement au niveau professionnel. Parce que souvent, quand je veux acquérir une compétence, je me dis que c'est au niveau professionnel. Ouais. Puis, exemple, l'autre fois, juste avant le temps des fêtes, je marchais sur la rue, puis je passais à côté d'un centre d'escalade, puis je regardais le monde à l'intérieur. Je me suis dit que ça pourrait être de quoi cette année que j'apprenne une compétence de plus. Tu sais, c'est plus physique, c'est plus personnel, mais d'apprendre à faire d'escalade, j'ai jamais appris à faire ça. Fait que c'est pas obligé d'être tout le temps au niveau professionnel. Tu sais, tu parlais de formation continue tantôt, d'aller voir des tutoriels, tout ça. C'est super cher. Ouais, mais t'as très raison, en fait, parce que ça peut déboucher sur... As-tu des passions? Ben oui, écoute, j'en ai... elles sont très sportives, par exemple, je dois l'admettre, là. J'ai pas encore développé... Puis tu sais, j'ai plein de monde autour de moi qui développe la passion, genre pour l'ébénisterie, pour le vin, pour plein d'affaires. Puis moi, je suis stocké pas mal sur le sport. Ouais. Mais j'ai des passions, effectivement. OK. Toi? Ben, je sais pas. OK.
C'est ça, c'est pour ça que je te posais la question, parce que, tu sais, mettons, d'essayer des nouvelles affaires, ça peut te permettre de découvrir justement comme une nouvelle passion et tout, mais je trouve qu'on se met beaucoup de pression à vouloir avoir des passions dans la vie. Comme on dirait que si t'as pas de passion, genre, t'as pas réussi dans la vie. Puis honnêtement, je pense pas que j'en ai vraiment. Comme il y a des affaires que j'aime, j'adore la musique, j'adore le gin, la bière, tu sais. J'aime ça faire du snowboard, tu sais. Mais tu sais, des passions comme je pourrais pas dire que j'ai quelque chose qui me passionne comme tel. Mais je pense que premièrement, je pense que c'est quelque chose qui se développe. Fait que ça se peut clairement qu'aujourd'hui, tu saches pas exactement ce serait quoi ta passion. Il y a du monde qui développe ça sur le tard. Il y a du monde qui développe ça sur plus tôt, plus de façon plus précoce dans leur vie. Mais je pense aussi qu'il y a différents types de personnes. T'en as qui vont avoir une passion puis qui vont se mettre à fond dedans puis qui vont Ouais. penser à rien d'autre. Le reste va complètement inexister autour de eux quand ils se mettent dans cette passion-là. Mais je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais tu vois, je pense que l'autre type de personne, c'est comme toi, que tu sais, c'est comme pluridisciplinaire, là. Tu t'intéresses à plein d'affaires, autant sportifs que culturels, que justement épicurien aussi. Tu sais, tu parlais de bière, de gin, tout ça. Tu parlais de sport comme le snowboard. Je sais que t'aimes le golf aussi. Mais c'est ça. Puis tu parlais de musique, t'aimes la musique. Écoute, tu peux aimer plein de choses ou tu peux aimer une chose vraiment intensément, très fort. Je pense que les deux sont possibles. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme je mettrais jamais comme j'ai pas le goût de mettre dans mes objectifs, genre me trouver une passion, parce que tu sais, des fois, je suis comme, ah oui, tu sais, je regarde le monde, puis tu sais, je serais capable de nommer c'est quoi leur passion à certains de mes amis, genre, mettons, je serais capable de dire, ok, lui, c'est telle affaire, tu sais, je sais que lui, il est passionné de ça, mettons. Ouais. Mais moi, comme, tu peux pas dire, lui, il est passionné de telle affaire, mettons. On a parlé souvent de, tu sais, mettons, si ta job, c'est ta passion ou whatever, quand tu pars en affaires, tu sais, comme ma job, c'est vraiment pas ma passion. Puis moi, j'ai l'impression que, tu sais, oui, mettons, d'essayer des nouvelles affaires, ça peut te faire découvrir une passion, puis éventuellement, peut-être un projet d'entreprise ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est quand même dangereux. On en a déjà parlé, des business de passion, c'est beaucoup plus dur à prendre des décisions difficiles quand c'est une passion, puis que, tu sais, tu veux pas l'avoir... tu veux que ça fonctionne, tout ça, c'est plus dur c'est dur de prendre des décisions qui sont difficiles, justement. Tandis que quand c'est comme une business de survie, j'appelle ça de même, là, pour dire que c'est ça qui paye tes comptes, ben, si ça marche pas, c'est moins dur de tirer à la plug que si c'était ta passion, puis que là, c'est comme si ton rêve s'écroule, tu sais. Absolument. Absolument. Mais en tout cas, c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, c'est là où tu peux faire une espèce de division, une séparation entre la passion et le travail que tu fais. Puis tu peux mener des passions dans ta vie personnelle, mais que ça n'a rien à voir avec ton travail. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve ça cool de dire développer une nouvelle compétence qui est pas nécessairement professionnelle. Ouais. Puis je serais bon, puis je pense que je vais me l'ajouter aussi peut-être. Parce que en fait, c'est ça l'affaire, c'est que la feuille d'objectifs, là, tu sais, j'ai commencé au début, j'avais juste un, puis genre, je cherchais les autres. Tu sais, faut pas écrire comme vite dessus les premières affaires qui nous... Tu sais, faut quand même que ça soit réfléchi un peu. Puis c'est évolutif, j'ai le goût de te dire aussi. Ben, c'est pour ça que je laisse tout le temps quand même de l'espace, parce que ça arrive en cours d'année, je me dis, hey, ça, tu sais, comme je veux le rajouter sur ma feuille d'objectif, tu sais, mettons, on est rendu, je sais pas, moi, en juillet, tu sais, je suis bien conscient que je l'atteindrai peut-être pas, ce nouvel objectif-là, d'ici décembre, mais au moins, ça va faire comme on a dit tantôt, je vais marcher dans la direction d'eux, tu sais. Ouais. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est cool. Puis je pense aussi que, là, c'est très philosophique ce que je veux dire là. Mais d'ajouter tu sais, mettons une nouvelle compétence qui n'a rien à voir avec ton travail, ça peut te permettre d'élargir tes horizons au niveau du travail. Tu sais, de voir d'autres choses, d'être pris dans quelque chose qui est complètement hors de ta zone de confort. Tu sais, moi, l'escalade, je me suis dit que j'ai le goût d'essayer ça parce que, j'ai le vertige. Puis 2, j'ai tout le temps trouvé que ça avait de l'air cool, puis que c'est quelque chose quand même qui a de l'air à mettre en forme, puis à te... Tu sais, puis ça peut devenir aussi une espèce de plein air, une activité de plein air, le fun, là, quand tu deviens vraiment bon là-dedans. Là. Ouais. Non, clairement, effectivement, ça a l'air cool. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'escrime. Pour vrai? Je trouve que ça a l'air débile. Malade, là? Ouais, ça. Puis tu sais, en fait, c'est ça, il y a une couple d'affaires que je voudrais faire, j'ai pas remis sur ma feuille d'objectifs parce que, comme je te dis, in progress, mais j'aimerais ça réapprendre à jouer du piano, tu sais. J'en ai joué quand j'étais plus jeune, j'ai un piano chez nous, tu sais, puis
à part ma fille qui se rend à peine aux touches puis qui pianote dessus, il y a personne qui en joue. Fait que j'aimerais ça, oui, qu'elle en joue éventuellement, mais j'aimerais ça en reprendre. J'aimerais ça reprendre tu sais, j'ai fait du karaté quand j'étais plus jeune, j'aimerais ça refaire des arts martiaux ou, tu sais, de la boxe ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, il faudrait que je l'écrive sur ça, tu sais. En fait, je pense que prendre du temps pour soi, c'est vraiment un objectif qui englobe pas mal de choses. Ouais, Qui vraiment. peuvent être de cet ordre-là. Tu sais, j'ai mis continuer à m'entraîner au moins 3 fois par semaine, tu sais, depuis un petit bout de temps. L'année passée, j'avais mis un objectif un objectif d'essayer de perdre du poids. Genre, j'avais mis, genre, mettons, 0,5 livres par semaine. Ouais. Pour atteindre mon objectif, parce que je trouvais que j'avais réengraissé un peu avec la pandémie puis tout ça, puis que c'était le temps que je me remette en forme. Fait que j'avais mis un objectif. Là, j'ai pas mis un objectif de perte de poids comme tel, j'ai juste mis de continuer à m'entraîner 3 fois par semaine. J'ai un vélo de spinning dans le sous-sol, fait que à chaque midi, j'essaye d'aller en faire tu sais, comme un certain nombre de calories brûlées, plus une coupe de push-up, une coupe de set-up, c'est mon entraînement. Ça fait du bien, puis ça fonctionne. J'ai commencé je pense en septembre, quelque chose comme ça. Ça fonctionne, tu sais. Fait que. Ouais, puis c'est clairement raisonnable comme objectif aussi. Là. Ben, tu sais, c'est pas over entraîné dans le sens que après 3 semaines, tu sais, on voit souvent ça, le monde au début, là, tu vois, quand il fait moins 40, puis tu vois du monde jogger avec un suit neuf, puis tout ça, tu sais, clairement que c'est une résolution de début d'année, de cette année, je commence à courir, puis 3 semaines après, tu ne vois plus courir. Là. Ouais. C'est beaucoup de must. Puis je pense que c'est pour ça aussi, tantôt tu me demandais pourquoi le monde les réalise pas. C'est parce que je pense qu'en début d'année, le monde, ils vont tellement à fond dans leur résolution que comme ils se tannent rapidement. Ouais. Puis ils vont... Ouais, c'est ça. Puis c'est comme les régimes un peu. C'est rien progressif, c'est trop drastique. Hein. Fait que c'est... Exact. Tu sais, de dire, là, je mange plus de rien. Tu sais, comme là, moi, je niaisais tantôt, j'étais là, tu sais, je devrais pas boire ce mois-ci, parce que je trouve que pendant les 2 dernières semaines, on a quand même pas pire abusé. Mais, tu sais, je pense peut-être essayer le mois de février. Genre, j'ai jamais fait. Mais le février sans alcool, oui, c'est vrai, on en parlait tantôt avant de commencer. Mais j'ai l'impression que de faire un mois, ben pas d'alcool, premièrement, ça peut pas être mauvais. Là. Puis, tu sais, avec de l'entraînement et tout ça, j'ai l'impression que ça pourrait être un mois productif pour moi. Ouais, ben écoute, puis non seulement ça pourrait être un mois productif, mais en plus au niveau du bien-être, tu sais, c'est prouvé, là, puis c'est clair, tu sais, je veux dire, j'invente rien, pis tout ça, d'arrêter pendant un mois de ça, puis de nécessairement boire, mettons, plus d'eau, puis tu sais, jumeler à ça, garder une bonne alimentation, t'entraîner plus, c'est sûr que tu vas te sentir mieux, tu vas avoir les idées plus claires, tu vas avoir plein de choses qui vont s'améliorer. C'est ça, parce que tu sais, j'imagine que les lundis, il y a une part de ça aussi qui fait que les lundis, souvent, on a moins le goût de travailler. C'est que la fin de semaine, on a levé le coude un peu plus que les autres jours, puis le lundi matin, tu sais, le lundi matin, on est peut-être un petit peu moins frais et dispo. Là, allumé. Ouais, mais c'est ça, tu sais, il faut que ton cadran sonne tôt le matin, tu te relèves, là, tu sais, t'es comme, ok, un peu étourdi. C'est ça. Fait que, je vois pas de quoi tu parles. ben, j'imagine que ça rentre en ligne de compte dans pas mal de monde qui aime pas le lundi. Ouais, mais c'est ça, puis justement, on en a déjà parlé, on avait fait un épisode là-dessus, là, les lundis, la hantise des lundis, puis comment, je pense pas non plus qu'il faut que ça devienne un objectif de dire, là, je vais aimer les lundis cette année, tout ça. Ah, ben non. Les lundis sont durs à aimer, les lundis, ils sont très durs à aimer. Ils sont faits pour pas être aimés, je pense. Ils sont faits pour pas Ils ont été conçus pour ça. Ouais. Non, c'est sûr que les lundis, surtout les lundis matins, moi, dans mon, depuis que je travaille, en fait, là, pas juste à mon compte, mais depuis que je travaille, jamais je book des meetings les lundis. Matin. C'est une bonne chose. Ah, parce que je sais que je serais pas au top de ma game. Fait que ça donne rien, tu sais. Comme, ça arrive des fois, là, mais dans la mesure du possible, là, un meeting le lundi, j'essaie d'éviter ça. Je vais te faire une confession, là. Tu sais, j'ai été 10 ans avant de faire ce que je fais aujourd'hui avec une équipe de vente, puis à diriger une équipe de vente, puis c'est pas moi qui calais le meeting, c'est le propriétaire de l'entreprise, là, on était courtier, tout ça. Puis lui, les meetings, c'était les lundis matins à 8h pour tout le monde. Mais c'est ça, c'est quelle mauvaise idée, personne n'a le goût d'être là. Là, je vais faire ma confession, puis je l'ai jamais dit, puis aujourd'hui, tu vois, je deviens je prends de l'assurance, je deviens une meilleure personne, je deviens un meilleur leader, tout ça. Puis, tu sais, il y avait une chose qui était immanquable chaque lundi, c'est que lui, il arrivait sur l'appel, puis il était là, hey, tout le monde, ça va bien, nana, puis il était là, voyons, tout le monde est endormi, tout le monde n'est pas là, êtes-vous correct, êtes-vous là, m'entendez-vous?
Puis à un moment donné, je pense que j'aurais dû prendre ce lead-là, puis prendre cette perche-là qui était tendue, puis juste dire, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée que nos meetings soient les lundis matin. Non. Je pense qu'il faudrait attendre que ce soit les mardis. Puis tu sais, l'intention était bonne. Là. L'intention, c'était de donner les grandes orientations stratégiques de la semaine, de partir la semaine en force. Puis Ouais, ça, je on s'entend que t'as pas des grandes orientations stratégiques dans une semaine. T'as pas des grandes orientations stratégiques. Ben, tu sais, tu peux avoir des orientations, des calls, c'est le bullpen, là, genre, tu sais, exact. Puis le lundi, justement, ça va peut-être te donner le temps de, tu sais, chaque personne, chaque membre de l'équipe de vente va peut-être réfléchir à une couple de trucs qu'il veut apporter à la table dans la semaine. Tandis que t'arrives le lundi matin dans le meeting à 8h, puis t'as pas eu le temps de réfléchir à rien, tu reviens de ton week-end, t'as la tête complètement vide ou pleine, là, c'est selon, là, je veux dire, ça dépend des gens, là. Puis c'était pas une bonne idée. Fait que c'est une confession, ça c'est une chose que j'aurais dû prendre le lead un moment donné puis demander à changer ça parce que clairement ça marche pas là. T'sais, des meetings le lundi matin à 8 là. Ben, il y a deux écoles de pensée, le meeting le lundi quand moi aussi, en fait, comme as-tu déjà vu une compagnie où est-ce que les meetings sont pas les lundis, les meetings de vente, là? C'est tout le temps le lundi. Genre moi on travaillait avec une compagnie qui faisait les meetings le vendredi. Puis c'était sharp. Ouais, en fin de matinée le vendredi pour dire good job guys, bonne semaine, on se laisse sur les succès puis on réfléchit sur comment on repart la prochaine semaine en force. Mais effectivement, je pense que ça serait déjà un bon changement de paradigme. Là, comme le monde a l'impression que c'est le lundi que ça se passe les meetings, là, mais moi, toutes les fois, c'était soit dans le fond le meeting, tout le monde est en salle de conférence puis t'écoutes le boss ou le VP parler, genre, puis tout le monde se raconte en chuchotant sa fin de semaine. Puis t'essaies de pas t'endormir. En mangeant une petite viennoiserie qui était sur le coin, là, avec un café semi-chaud. Semi-chaud. Fait que non, les meetings des lundis, effectivement, mais en même temps, tu sais, comme il y a deux, c'est ça. En même temps, c'est que c'est genre, tu dis bienvenue à ton monde le lundi, on kick off la semaine, tu sais. Je sais pas. Ouais, à essayer. Non, c'est sûr, mais tu sais, en tout cas... Mais effectivement, j'ai l'impression qu'un meeting le vendredi, tu sais, le monde est déjà plus... la tête plus... tu sais... je sais pas, il y a comme une euphorie parce que la fin de semaine arrive, mettons, pis on dirait que t'as peut-être plus la propension à avoir des bonnes idées puis à faire un recap sur ce qui s'est passé dans la semaine, mettons. Ouais, puis tu sais, le vendredi, il faisait ça vers l'heure du dîner. Fait que clairement, il savait que le monde en après-midi, tu sais, après ça, il entendrait probablement pas parler d'eux autres. Ah non, un vendredi après-midi, sérieux, pour vrai, comme, tu sais, ils font des horaires d'été, des fois, dans les compagnies, là. Ouais. Les vendredis après-midi, c'est off. Ben, ça devrait être à l'année. Ouais. Tant qu'à moi, là. Ça devrait être à l'année, même les lundis matin aussi. Hein, Marc? Carrément, pour vrai. En tout cas, bon, ça passera jamais, là. Parce que, mais tu sais, comme non, mais du lundi, 1h30, maintenant, pour laisser le temps au monde de dîner, là, tu sais, au moins 1h30 de dîner. Arriver le ventre bien plein pour avoir encore pas d'énergie pour l'après-midi. Non, mais du lundi, 1h30 au vendredi, 11h. C'est ça ta semaine de travail. Ouais, vendredi midi, mettons, soyons. Ouais, ok, midi. Okay. Tu pars ton mais tu finissais avec ton meeting de 11 à midi. Ouais, c'est bon, ça. Mais tu vois, c'est nous autres, c'est ce qu'on essaye d'incorporer. Nos meetings mensuels sont le vendredi à midi. Parce que justement, c'est plus léger la fin de la semaine, puis on essaie de faire ça comme ça. Puis je pense que c'est... 11 heures. Ouais, exactement. 11h, pas midi. Exactement. Ouais. Puis sinon, écoute, moi, le dernier objectif que je me donne cette année, parce que tu sais, j'ai parlé d'acquérir une nouvelle compétence, j'ai parlé de prendre plus de temps pour moi, mais puis c'était un objectif que je m'étais donné l'année passée, puis je me rappelle, on en avait parlé dans les résolutions, mais c'est toujours de rester, puis de progresser, puis d'être un meilleur leader pour les gens autour de moi. Ça reste, puis c'est dans les tops de tout le temps mes objectifs, les choses que je veux faire à chaque année. C'est quelqu'un d'inspirant. Ah ouais, puis il va être récurrent, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Ah ouais, c'est parce ça, que t'as le droit d'avoir des objectifs. Je pense pas qu'on peut, comme une compagnie avec laquelle j'ai déjà travaillé, Vega, pour ne pas la nommer, disait si bien, c'est impossible d'être parfait, mais de tout le temps t'améliorer, c'est ce qui se rapproche le plus de la perfection. Ah non, c'est clair. Puis je le crois beaucoup, fait que c'est quelque chose qui est récurrent, puis je vais toujours le répéter, mais c'est de devenir, pas de devenir, mais de continuer d'être une meilleure personne pour les gens autour de moi. Ah non, de toute façon, il n'y a pas de loi sur les objectifs, là. Tu peux bien écrire ce que tu veux sur ta feuille. En fait, moi, si tu veux répéter la même affaire à chaque année, j'ai aucun mal avec ça. Dans le fond, la seule affaire qu'on disait, c'est essaye de fixer des objectifs qui sont pas trop facilement atteignables
même si ça en prend quelques-uns que tu vas savoir que tu vas atteindre pour au moins avoir une coupe de succès. Mais puis pas les mettre non plus des objectifs qui sont trop inatteignables en te disant si je mets de quoi de complètement fou inatteignable, ben je vais quand même me rapprocher de ça, tu sais. Fais des. Ouais. Vas-y, juste un milieu. Avec Mais je pense que ça peut être, on l'a dit un peu tantôt, mais tu sais, de faire, mettons, peut-être 2-3 classes d'objectifs, des objectifs très facilement atteignables, des objectifs moyennement atteignables, des objectifs plus difficiles, mais que tu sais que tu vas avoir à travailler pour ça, puis que ça peut devenir un objectif, mettons, l'année prochaine, qui va faire partie de ceux qui vont être moyennement faciles ou faciles, parce que tu vas déjà avoir travaillé dessus. Ah ouais, tu sais, je veux dire, si c'est ça ta technique, tu sais, comme je dis, tu y vas avec. Moi, j'écris en haut de la feuille objectif 2022, puis je mets des bullet points l'un après l'autre, puis sans ordre de priorité nécessairement. Tu sais, c'est fait que tu peux, si tu veux les classer par catégorie d'objectifs, pas stressé, dans le fond, c'est ce qui marche pour toi, mais je pense que de les écrire déjà, je pense que c'est une bonne chose. Ça t'amène déjà un pas de plus vers. Parce qu'il y a le pouvoir de l'écriture quand même, tu sais. L'écrire. Moi, j'ai toujours. Tu sais, il y en a qui aiment bien ça avoir des agendas tout électroniques, là. Moi, j'aime bien ça encore m'écrire mes affaires sur un papier, puis les barrer. C'est quelque chose. Tu sais ce qu'on dit, les paroles s'envolent, mais. Les écrits restent. Et voilà! Mais tu sais, il y a une satisfaction, je trouve, à faire une barre par-dessus quelque chose sur une to-do. Là. Ouais. Versus juste cocher quelque chose avec ton ordi. Là. On est déjà tout le temps en train de pitonner. Comme tout le temps. Barrer avec un crayon un objectif de la journée, je trouve que c'est satisfaisant. Ouais. Un objectif de la journée ou de la semaine ou peu importe. Là. Mais ouais, il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Puis de l'écrire, ça a un pouvoir de plus. Il y a clairement quelque chose qui s'imprime dans ton esprit quand tu fais ça. Moi, je le crois vraiment. Exactement. Tu sais, comme j'aurais pu écrire mes objectifs dans un fichier Word, mais je trouve que c'est pas pareil. Ouais. Ça demande plus de. Tu sais, faut que tu prennes ton crayon, faut que tu l'écrives, faut que ton muscle de poignet travaille pour l'écrire. Tu sais. Je sais pas, il y a quelque chose de plus, je trouve. C'est clair. D'ailleurs, parce que tu le vois, c'est écrit avec ton écriture, tu sais. Tandis que si tu as une feuille imprimée sur Word, ça pourrait être n'importe qui. Tu sais, t'aurais pu pogner un template sur Internet. Là. Ouais, puis d'ailleurs, moi, je te dirais, tu sais, on entend plein de choses comme quoi, mettons, les. Puis là, c'est un commentaire très éditorial, puis je me ferai pitcher des rushs, puis je me ferai cancel, là, je m'en fous. Là. Mais une raison pour laquelle je pense que les taux de succès dans les écoles, puis de réussite au niveau des examens, tout ça part d'abord et avant tout que maintenant, les élèves, ils prennent tout en note sur des ordinateurs, puis sur des tablettes, tout ça, puis ils écrivent plus rien. Nous autres, avant, tu sais, je veux dire, c'est pas une affaire de moi dans mon temps, mais quand j'écrivais des notes dans mon cahier de notes, je peux te garantir que je m'en rappelais de la moitié le soir quand j'arrivais chez nous. Parce que je les avais écrits dans la journée. C'est moi qui les avais écrits. Je connais pas les taux de succès, mais je connais pas non plus, je m'avancerai pas là-dessus, j'ai aucune idée idée des taux de succès puis de l'utilisation de la technologie, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, comme tu dis, il y a un pouvoir dans l'écriture que t'as pas quand tu l'écris numériquement, maintenant. Exact, dans ta propre écriture. C'est ça. Fait qu'on devrait tout recommencer à s'écrire au lieu de s'écrire des emails, on s'envoie des lettres. Ah, puis écoute, j'ai recommencé à écrire. Ça va ralentir la rythme de travail, le temps que Post Canada arrive. Puis écoute, on va se le dire, on est en nous autres, mais l'autre fois, j'ai recommencé à écrire au mois de décembre pour XY raison, mais tu sais, avec du papier puis du crayon, puis ça se pratique en écriture, on va dire, ça se perd vite en chien, bien écrit. Tu rien d'écrire un roman? Écrire tout ça. Non, j'écris pas un roman, mais j'écris des notes, justement, en cahier, tout ça, puis des... plein de choses. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, puis là, je recommence à le faire, des idées, tout ça, puis je prends, tu sais, un espèce de petit black book ou un cahier qui me suit tout le temps. Puis, ouais, j'en ai quelques-uns aussi, des cahiers de même. C'est une bonne idée, ça. J'ai recommencé à écrire dedans. Ouais, puis tu sais, je laisse de la place tout le temps, fait qu'après, je peux rajouter des affaires, des idées, des choses, puis écoute, j'ai recommencé à écrire, fait que tu sais, écrire à main levée, là, écrire avec un crayon, un stylo, tout ça. Puis écoute, ça pourrait être un de mes objectifs en 2022, de recommencer à pratiquer mon écriture, parce qu'elle est tout croche. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée. Pas au niveau de l'orthographe, mais tout croche au niveau de la calligraphie. Ah ouais, au score. Hein. Ouais. Au score, écrit à la plume. Ouais. Avec une plume pis de l'encre, là, question de faire des dégâts partout. C'est ça. Trouve-toi un corbeau, là, va prendre un... Mais tu vois, un autre, puis on parle de ça, puis c'est la dernière chose, mais parlant de compétences, moi, avant la pandémie, je voulais apprendre le mandarin. Puis, tu sais, tout ce qui s'est passé depuis mars 2020 m'a découragé parce que les cours se donnaient en présentiel, puis là, maintenant, ils se donnent plus. Puis moi, je pense que l'essence d'apprendre une nouvelle langue, c'est de communiquer et d'échanger avec des gens en personne, tout ça.
Fait que j'espère que ça va redevenir possible, une chose possible, qu'ils vont arrêter leurs conneries et tout réouvrir pour que je puisse m'inscrire finalement à ces cours-là. Ouais, parce que des cours en ligne, Oh mon Dieu. pour en avoir déjà donné en tant que prof, c'est de l'horreur. Mais surtout des cours de langue, tu sais, je pense qu'il y a rien de mieux que d'être dans une classe, puis de l'apprendre, puis de jaser avec du monde autour de toi, puis de le pratiquer. Là. Ouais, sinon on peut être le petit dictionnaire dans ton iPhone, là, qui est quand même pas pire, ça du bien. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est mais sinon, écoute, je termine avec le top 5 des résolutions des entrepreneurs cette année. Des entrepreneurs, ok. Ouais. Et là, on en a glissé un mot, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais c'est améliorer le leadership. Mm-hmm. Ensuite de ça, devenir meilleur dans de solutionner les problèmes de façon plus créative, de think outside the box. Apprendre quelque chose de nouveau. Man, okay, ouais, cette expression. Ouais, je sais, mais c'est un mot fourre-tout, là, on s'entend. Un peu comme se réinventer. Oui, exact. Think outside the box, on s'en va sur TikTok, let's go. On veut que ça soit viral. Là. Prendre du temps pour améliorer sa santé. Oh, ah, ça c'est bon, ça. Intéressant. Toi, t'en as parlé un peu là, de ça, par rapport à l'entraînement puis le spinning. Et de redonner, de faire du travail volontaire, là, du travail bénévole, tout ça. C'est le numéro 5 des résolutions des entrepreneurs en 2022. Ça, tu vois, j'y crois beaucoup à ça. Puis moi, je l'ai dit déjà, quand la pandémie est arrivée, j'étais en mode help people. Tu sais, comme genre... Comme, c'est pas vrai que toutes les compagnies vont fermer, je vais essayer de donner, genre, du savoir, des petits trucs, des whatever, je postais des affaires, tu sais, puis je me disais, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux, tu sais, je crois beaucoup à ça, de donner à l'univers, puis tout, là, ouais. C'est bien. Ouais. Je suis d'accord avec au moins 2 de ces 5-là. Ouais, puis tu sais, nous, on essaie beaucoup de le faire ici, à l'interne, par des initiatives, tout ça. Mais je pense aussi que c'est bon de le faire de façon individuelle. Là. Ouais. Non, vraiment. Parce voilà. Je sais qu'il y a du monde, pour connaître d'autres entrepreneurs qui voulaient pas partager leur savoir de peur de se le faire voler. Mais si c'est juste ça... ça tient pas à grand-chose, ton savoir. Non, c'est ça. Il y avait quelque chose, il y a un adage qui parle de ça, qui dit si tu gardes toutes tes connaissances pour toi, ça... En tout cas, faudrait que je me promets de revenir avec ça, mais c'était vraiment très intéressant, cette affaire-là. De dire que les connaissances servent à rien si tu peux pas les partager ou quelque chose comme ça. Si t'es pas en mesure de les partager. Exact. Exact. Puis de toute façon, de donner ta connaissance à quelqu'un qui la connaît pas, ben, tu vas toujours avoir un step plus loin que lui pareil, tu sais. Ouais. Fait que, de toute façon, le but étant d'aider le plus de gens possible, ça devrait pas être un enjeu. Ah, fait que, premier épisode de l'année. Wow, 56 minutes avec une interruption non planifiée. Oui. On s'excuse, je m'excuse encore, mon ordinateur qui est gelé. Et puis l'objectif qu'on se donne cette année, c'est que je sois finalement installé chez nous chaque lundi pour qu'on enregistre le podcast, pour qu'on fasse ça comme à la bonne franquette. C'est vrai, faudrait qu'on fasse ça. Que je ne sois pas au bureau. Les lundis, ça me donnerait plus le temps de mettre ça en ligne les jeudis. Yes, sir. Fait que, on va rappeler nos plateformes pour la première fois de l'année et non la dernière. Donc, si vous voulez nous suivre, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, YouTube et SoundCloud. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, @2martini en lettres, sur Facebook, entre 2 martini, le 2 en chiffres. Et si vous voulez nous écrire, ou s'il y a des madames qui se rappellent que Tristan est seul, vous pouvez écrire wow! entre 2 martini @gmail.com. Entre 2 martini, tout en lettres. Fait que, écrivez-nous! Écrivez-lui! As-tu un mot de la fin, le premier de l'année? Ah, écoute, je vais dire bloopers, parce qu'on a fait un pas pire beau tantôt avec l'interruption qui s'est passée. Donc, on commence l'année avec beaucoup d'humilité, avec une petite interruption. Puis, non, c'est le fun, bien content d'être là encore pour une autre année. That's it. Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une super année, des bons objectifs pour 2022 et de les atteindre le plus possible. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.